Donc j'avais dit qu'aujourd'hui, je continuerai l'enseignement que j'avais commencé il y a 15 jours. Et est-ce que vous vous souvenez sur quel sujet ça tenait? Est-ce que vous vous rappelez? Sur Paul. C'est bien, déjà, vous auriez pu me dire « Ah, Moshe !» Donc voilà, sur Paul, et plus précisément sur quoi? Hein? Répondez pas tous en même temps, ça fait professeur d'école, j'aime bien. Vous avez étudié vos devoirs? Vous avez fait les cours? Non, je rigole. Oui, mais ça ne portait pas sur ça. C'est vrai qu'on a parlé que Paul, comment est-ce que Paul se définit? Ah, t'as levé la main? Pardon. Sur la révélation de Paul. Parfait. C'était sur la révélation de Paul, mais aussi, cette révélation de Paul, souvent il la répète pour se définir. Et, si vous vous souvenez, j'avais expliqué qu'il annonçait comment est-ce qu'il avait eu la révélation du Fils. Donc il expliquait que c'était sur la route de Damas. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais je vais reprendre un petit peu sur la fin, si j'arrive à retrouver mes notes. Alors sur la fin, j'ai beaucoup de choses à lire, mais je ne sais pas si je vais tout lire, mais ça va être important dans cette deuxième partie d'être très attentif. Parce que ça va être un peu plus... Je ne sais pas si ça va être nourrissant, je ne sais pas, je ne vais pas me permettre d'annoncer. Mais il faudra être très attentif sur le cheminement sur lequel je veux vous amener. Sur la réflexion, sur vraiment les terminologies. On avait dit que le dévoilement, c'était expliqué, que le dévoilement, c'était une mise à nu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et qu'une mise à nu, c'était donc de faire tomber les vêtements, d'être nu comme on veut s'approcher de Dieu, on veut faire la volonté de Dieu, on veut accomplir ce que Dieu demande. Cela demande d'entrer dans l'intimité de Dieu. J'avais terminé sur ça. Et j'avais expliqué que celui qui s'approche du Fils, Yeshua, était considéré comme un fils qui accuse sa mère adultère, dans la pensée de Paul. Pourquoi? Parce que le Fils, il est celui qui, par son action, par ce qu'il est, il définit son père. C'est pour ça que Shaoul, qui haïssait David, il disait à Jonathan, si les gens savent, tu démontres que toi tu aimes David alors que ton père le hait, il dit, tu dévoiles la nudité de ta mère. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit que tu donnes comme information aux gens ou comme image que tu n'es pas mon fils et que du coup ma femme a été adultère. Ça vous remettez un peu le... Et du coup, j'avais expliqué que Israël était le fils intime de Dieu. Et que Paul, dans sa pensée, voulait dire qu'il ne voulait pas que Israël passe comme une nation adultère. Je pense que je vais revenir là. Et que ce dévoilement, non seulement le dévoilement est une nudité, de se mettre à nu, et que quand vous voulez entrer dans cette intimité et que vous vous mettez à nu devant Dieu, cela dévoile, c'est le dévoilement de l'être. C'est-à-dire que quand vraiment vous voulez, vous allez à la rencontre de Dieu, et j'expliquais que c'était vraiment le chemin de Damas. Et que Damas voulait dire Mikdash. Et Mikdash, c'était le lieu inviolé de Dieu.
là où la mort ne pouvait pas pénétrer. Si vous regardez le Beth Amikdash, si vous étiez impur, vous ne pouvez pas rentrer dans le Beth Amikdash, car le Beth Amikdash devait rester inviolé. Alors, on va dire, on sait très bien que le Beth Amikdash de ce monde a été un lieu que les Kohanim même, que ce soit dans le premier temple ou le deuxième temple, a été violé. Mais là, on est dans une compréhension midrashique. Et que j'expliquais que Paul, il disait, je suis le fils de Tars. Je suis né à Tars. Alors, la ville de Tars, qui me semble est en Turquie, hein, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si elle existe toujours là, je n'ai pas fait la recherche. Tars voulait dire, dans le sens midrashique, c'était Yehoshua, donc Yona, pardon. Yona, qui ne voulait pas aller faire la mission de Dieu. En fait, Tars représentait la démission de celui qui est appelé. Et que, quelque part, Paul était dans une contradiction entre amener les disciples qui croyaient que Yeshua était le Messie dans le Mikdash comme une offrande à Dieu. Il faut revenir sur la pensée. Hein. Pour une offrande à Dieu, parce qu'il voulait accomplir sa volonté. Parce que telle était en fait sa motivation. Et que l'offrande qu'il voulait apporter, elle était vraie. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là, sur ce cheminement-là, que le Fils s'est révélé et s'est dévoilé. Ne suis-je pas trop compliqué? Ça va? Donc ça, c'était juste pour refaire reprendre là où on s'était arrêté. Maintenant, Paul se définit pas seulement comme celui qui est sur le chemin de Damas et qui a eu la révélation du Fils. Et je dis, la révélation du Fils, c'est quoi? Le Fils ne fait que la volonté du Père. C'est-à-dire qu'il y a le Fils qui révèle la mère, qui a conçu le Fils avec le Père, ou il y a le Fils qui est dans sa rébellion, révèle au monde une mère adultère. Et j'avais dit, la mère, c'est qui? La mère, c'est Israël. Et si vous comprenez bien la pensée, qu'est-ce que les théologiens enseignent? C'est que Israël est adultère, puisqu'il n'a pas reconnu le Fils. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vous a biberonné et enseigné dans le monde chrétien à ça. Donc moi, j'essaye de décortiquer et d'expliquer les choses. Pour comprendre que la révélation du Fils, parce que tout le monde peut dire « j'ai la révélation du Fils », la révélation du Fils dans ta vie, ou dans ta théologie, dans ton étude, elle est dans l'obéissance du Père. Point barre. Pas l'obéissance des théologiens, pas l'obéissance des hommes, mais dans l'obéissance du Père. Alors, comment obéir au Père? Et c'est là que nous allons toucher un autre terme, et que je pense qui est plus un concept. Et je vais vous l'amener comme un concept. Et je me suis appuyé, il faut que je quand même répéter, je me suis appuyé sur ma première partie, sur le livre de René Lévy, La mort à vif. Je cite parce que je ne veux pas qu'il y ait un plagiat. Je me suis appuyé au début sur son livre, sur comment lui, il va expliquer la pensée de Paul, un juif talmudiste, qui vient de l'école de Lévinas, bon, bref. Et c'est intéressant, parce que je reprends, on va passer l'histoire de Damas, où j'ai voulu vous expliquer la première partie de l'identité de Paul, où il se définit en tant que juif, né à Tars. Tars était une ville philosophique aussi. Et c'est très intéressant, très important de comprendre que dans le judaïsme, dans les maîtres rabbiniques, il y a une philosophie. Et que souvent les maîtres, quand face à la philosophie grecque, face à les philosophies, on va dire, profanes, ils vont souvent aller rechercher la pensée. Parce que l'étude juive, c'est le monde de la pensée. Et étudier un rabbin, étudier un rave, ou étudier un maître,
Et c'est pour ça que la Bessora Tova n'était là en réalité pour révéler la pensée de Yeshua. Parce qu'il transmettait une pensée, la pensée du Fils qui révèle le Père. Et ça, c'est important à comprendre. Et il se définit, Paul, comme un juif, et je vais prendre Acte 26, 5. J'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Donc, aujourd'hui, dans cette deuxième partie, on va essayer de définir ce que veut dire le pharisianisme, les pérouchim dans le monde talmudique, pas dans la pensée chrétienne. Une fois, j'ai discuté avec avec un catholique, des catholiques extrémistes qui écrivent de charmants livres sur le complot juif. Ils sont très gentils, ils aiment Jésus-Christ, leur Jésus-Christ. Et ils disent que la Révolution française est un complot juif. Bon, je ne veux pas vous raconter toutes ces âneries. Et je leur ai expliqué, parce que mon cœur était touché. Ça m'attriste d'entendre des choses comme ça. Parce qu'on sait que la persécution, la mort, l'antisémitisme, la haine du juif, la haine de la Torah, la haine du Dieu juif n'est pas très loin et que la persécution, au début, elle est intellectuelle, mais elle vient vite physique. D'ailleurs, il disait, là où on commence à brûler des livres, on brûle bientôt des hommes. Donc, vous savez, notre positionnement, votre positionnement spirituel, ce n'est pas un jeu devant Dieu. Et surtout devant ceux qui sont rebelles à Dieu. On n'est pas dans un jeu. Donc, c'est-à-dire que si on veut être fils, parce que celui qui produit la paix sera appelé fils, nous devons avoir la parole du Père. Et dans ce que nous disons, nous devons peser les mots et les définir. Et alors, pourquoi est-ce que Paul dit « J'ai vécu en tant que pérouchim », selon la secte la plus rigide de notre religion? Déjà, d'une, ça veut vous donner une information. Le judaïsme, ce n'est pas les pérouchim. Mais les pérouchim représentent quelque chose. Représentent. Et nous allons définir ce que cela représente. Vraiment, écoutez, soyez attentifs. Qu'est-ce qui motive Paul de partir de Tarse et pour aller à Damas? Qu'est-ce qui motive Paul de sortir de celui qui veut servir Dieu, mais qui en même temps ne veut pas le servir, mais il veut aller dans le lieu saint, très saint de Dieu? Qu'est-ce qui vous motive? Et qu'est-ce qui définit le pérouchim? Alors le pérouchim, il explique que, vous savez tout, c'est l'être séparé. Le pharisien vient de parouche, donc l'homme qui se met en retrait, il se met à l'écart. C'est le pharisien représente celui qui est intransigeant. Et il fait un jeu de mots entre pérouche et farouche. Vous savez ce que ça veut dire, quelqu'un de farouche en français? C'est quelqu'un qui est sauvage. Voilà, qui est sauvage. Il explique. Le talmudiste, donc René Lévy, il explique le pharisianisme. Donc cette pensée d'être séparé. Et on va savoir de quoi être séparé. D'être séparé, il dit, il façonna le pharisianisme. Lui, il explique. Et je ne vous dis pas ça que c'est une vérité absolue, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Je vous explique comment le talmudiste explique le pharisianisme. Il dit, le pharisianisme façonna l'âme de Paul. Donc, c'est-à-dire que si vous ne comprenez pas le concept talmudique du pharisianisme, vous ne pouvez pas comprendre l'enseignement de Paul. Ça vous laisse sans voix. Hein. La vérité, c'est que Shaoul, donc avant d'être Paul, c'était Shaoul, il grandit dans le milieu le plus pur du judaïsme, totalement, profondément fidèle. C'est ça qu'il veut expliquer. Je suis né dans le pharisianisme selon la secte la plus rigide de notre... Vous savez, rigide, ce n'est pas un gros mot. Hein.
Je sais qu'aujourd'hui, on aime le laxisme, vous savez, il faut être cool. Non, et on va expliquer pourquoi. Mais en même temps, on va expliquer pourquoi est-ce que dans la Bessora Tova, Yeshua, il parle du pharisianisme et pas des autres. Pourquoi il parle du pharisianisme? Eh bien, je vais vous expliquer que on va dire, cette façon d'étudier, où il dit si votre justice ne dépasse pas celle des Pérouchim, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais on touche le sujet de pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous rentrez dans le royaume des cieux? Attention, je pose des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait rentrer dans le royaume des cieux? Toi. La foi? La foi seulement? La foi, la croyance? C'est intéressant. Et il dit que la pensée des Pérouchim, et ce concept, est enlever Pérouchim égale juif. Comme ça, je fais un petit raccourci, je gagne du temps. L'obéissance à la lettre prime sur l'élan du cœur. L'obéissance, voilà le Pérouchim, l'obéissance à la lettre prime sur l'élan du cœur. Dans le Pérouchim, il faut exécuter la Torah en opposition à quoi? L'improvisation. Là, ils aiment bien improviser. Dire, j'improvise, je suis inspiré du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le concept des Pérouchim. Non, c'est la rigueur du texte et de pratiquer le texte et d'étudier avec profondeur le texte, parce que le texte fait un avec Dieu. Donc, pour les Yehudim, il y a les lois alimentaires, les lois physiques, morales, les règles d'impureté, devaient faire, et là on revient sur le sujet, toutes ces lois font l'objet d'une révélation. Toutes ces lois font l'objet d'une révélation spéciale pour les Hébreux, qui reçurent la Torah par révélation, où ça? Au Sinaï. Donc nous avons commencé par révélation, que Paul il a connu la révélation du Fils, mais on voit que la Torah s'est révélée au peuple par une révélation de Dieu sur le mont Sinaï, par l'intermédiaire de Moshe. Et il explique, pourquoi est-ce que Paul il dit « Je suis hébreu, fils d'hébreu » Il dit « Je suis hébreu parce que je suis originaire, c'est mon identité de mon peuple qui a reçu la révélation de la Torah au mont Sinaï en opposition aux nations. » Pourquoi? Parce que dans le Talmud, dans Avodah Zarah, ils expliquent que les nations ont refusé la Torah. Qui voudrait dire que Dieu lui-même aurait proposé la Torah, la révélation de la Torah à tous les hommes, mais ceux qui l'ont accepté, c'est les Hébreux. Et c'est ce qui a fait d'eux un Hébreu. Vous comprenez? Les nations ont une représentation d'une bonne pratique dans un sens élargi, dans les grandes lignes. Ils sont toujours dans la pratique de Dieu, mais dans l'élargissement des lois. Alors que le Pérouchim, il va aller dans le plus petit détail de la lettre. Pour l'hébreu de Moshe, celui qui est l'hébreu de Moshe, toute action, même mineure, que vous faites dans votre vie, n'importe quelle action, la plus petite, elle répond à un impératif, à une obligation. C'est ça le judaïsme. C'est pour ça que ce qui fait un juif, ce n'est pas son discours, c'est sa pratique quotidienne. Quotidienne. Et c'est dur. Et on va voir, après, on explique la crise de l'homme. Donc, chaque action, et c'est ça l'homme hébreu, chaque action de son quotidien engage sa vertu. C'est beau comme ça, mais dans le quotidien, le courage, c'est ça, c'est chaque chose que vous faites aujourd'hui, ça vous demande du courage. Du courage pour lutter contre le penchant au mal, c'est-à-dire toutes les choses qui vous disent de ne pas le faire.
la fatigue physique, la fatigue morale, la fatigue. Il suffit, vous savez, on a, moi, ça c'est le Shabbat, j'ai fait le Shabbat. Il arrive un événement. Le Shabbat passe après parce qu'il y a cet événement-là. Ça, c'est pas les... c'est d'abord Dieu, l'impératif de Dieu, après les événements extérieurs de l'homme. Pendant que Paul grandissait à Tars, et c'est très intéressant, c'est-à-dire que si la Bessora Tova date de cette époque, et s'il y a la révélation de Paul à cette époque, c'est parce que cette époque est une époque qui était charnière, c'était un carrefour important dans le monde juif. Et Paul, il grandissait à Tars, et le droit hébraïque, où la Mishnah, elle naissait. Elle naissait dans les cercles de savants de Judée, donc c'est pour ça que dans la Bessora Tova, vous entendez les Juifs, toujours les Juifs, et que c'en est devenu un antisémitisme chrétien, parce que c'était les écoles de Judée. Donc quand vous lisez comme font les Juifs, comme font l'école de Judée, vous comprenez? C'est important de décortiquer pour retirer la théologie antisémite, anti-juif, qui est ancrée dans le monde chrétien. Et que quand ils lisent ça, ils gardent encore leur antisémitisme et leur judéophobie, la haine des rabbins, la haine du Talmud, la haine de ces choses, parce qu'ils ne connaissent ni l'un ni l'autre. Et je pense que notre travail, c'est d'amener la lumière, mais dans une honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas mettre la lumière pour vous convaincre de ce que j'aime. C'est mettre la lumière parce que je veux le dévoilement du Fils selon Dieu. Pas selon les théologiens, pas selon les gens. Parce que ce que Israël attend, et il faut que je me dépêche parce que j'ai qu'une demi-heure, donc j'ai coupé une partie, c'est dommage. C'est désolé, je suis trop long, je n'arrive pas à... Donc, le Tanakh, on va vraiment comprendre la chose. Pourquoi il y a la haine de la Torah orale? Moi, j'aime bien dire les mots. Le Tanakh, il a été fixé par Esdras. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il a été exploré par les sages. L'école de Hillel et Shammai, comme je vous ai expliqué. Et d'ailleurs, Gamaliel, j'ai dit qu'il était de la lignée de Hillel, il est descendant de Hillel. Il est descendant, c'est un descendant de Hillel, et en même temps, il est descendant de la pensée de Hillel. Et je vous ai rappelé qu'il est écrit dans Acte 5 que qu'est-ce que Gamaliel, maître de la Torah orale, a enseigné? De ne pas persécuter les chrétiens. Donc déjà, le judaïsme n'était pas persécuteur des chrétiens. Anachronisme, il n'y avait pas de chrétiens, mais de juifs qui croyaient que Yeshua était le Messie. Il a dit non, si c'est de Dieu, observons-les. Et il y a des livres où ils disent qu'il y a dans le Talmud une période de cohabitation avec les disciples d'Israël et les disciples de Yeshua, qui discutaient de quoi? À votre avis, ils discutaient quoi? De Torah orale, merci. Torah orale, ils discutaient. Parce que la discussion, c'est la Torah orale. C'est la Guémara, c'est pas la Torah, c'est la Guémara. Alors, l'analyse des sages, je veux dire que les sages, ils ont exploré la Torah. C'est ça, en fait. L'analyse intégrale, comment ça s'appelle l'analyse du Tanakh? Ça s'appelle le Midrash. Et dans le Midrash, il y a la Halacha, et dans le Midrash, il y a la forme narrative qui est la Haggadah. La Halacha, c'est la pratique. La Haggadah, ce sont des récits qui expliquent une pensée ou qui expliquent une loi. Et le Midrash, il fut un duel. Et la première codification des lois s'appelait le Midrash Halacha. Je vais passer parce que... Mais c'est important que vous compreniez ça. Et ensuite, il explique que dans la pensée de Paul, dans ce qu'il a enseigné, il explique que dans le monde juif, il y a une crise talmudique, une crise dans les écoles, entre deux positions. Parce que pour le sage,
pour le sage qui enseigne, endurer le poids de la Torah, qu'en était de la Torah et de son accomplissement. Donc pour le sage, il comprend que accomplir la Torah, c'est un poids, c'est une difficulté, mais il se demandait, dans cette époque ou l'époque où Paul enseignait, qu'est-ce qu'en était de la Torah et de son accomplissement? Face à une complexité et une difficulté, comment vivre la Torah? Comment la vivre, la Torah? Pour sortir de cette crise entre la dureté de la Torah et comment vivre la Torah, il dit que les sages se considéraient comme le milieu de la séparation entre, d'un côté, les athées qui étaient sans Dieu, et de l'autre côté, ce qu'il appelle les superstitieux, les dévots. Les dévots, c'est quoi? C'est les supra-dévoués, les très dévoués à Dieu. Et dans le cas de Paul, entre les sages qui savent et ceux qui sont ignorants, athées, sans Dieu, Paul, il s'insère au milieu, qui est sincèrement, donc, comme en recherchant, il recherche d'être sincèrement attaché à la religion et à ses pratiques, qui a un caractère de dévotion. Bon, ça va, je ne suis pas trop compliqué? Vous endormez pas, parce que je sens que là-bas, là, ça ronfle. Donc, il y a une opposition entre ce qu'on appelle les dévots, ceux qui sont dévoués à Dieu, et ceux qui s'en fichent, pour faire simple. Et les sages essayent d'être, en fait, ils expliquent et ils enseignent le juste milieu. Et vous savez, des fois quand on lit les paroles de Yeshua, est-ce que c'est faisable? Si à chaque pauvre, tu dois donner ta veste. À chaque pauvre, si tu prends à la lettre, tu sors dehors, chaque pauvre, tu donnes ta veste. Hein? Le premier, il a de la chance. Le deuxième, tu fais, écoute, maintenant, c'est moi qui suis pauvre. Non, mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir à la pensée qui est transmise. D'accord? Donc, je vais vous expliquer qui est en fait, là, je vous ai, d'une manière transmis, la cause du débat dans l'enseignement. C'est quoi? C'est le dévouement, la dévotion. Les Pérouchim, le concept du Pérouchim, c'est d'être un être complètement et 100% dévoué. C'est comme ça, ce concept. C'était le modèle. Le modèle, parce que quand tu les voyais, ils ne vivaient que pour Dieu. C'était les intellectuels, mais aussi les spirituels, et c'est eux qui établissaient les codes de loi, qui en réfléchissaient. C'était ceux qui étaient dévoués. Et Yeshua, il dit que ne faites pas ce qu'ils font, ce qu'ils enseignent, mais ne faites pas ce qu'ils font. On voit que Yeshua attaque le concept. Pourquoi? Pourquoi il attaque ce concept? Pourquoi il n'a pas attaqué les Esséniens, les Zélotes? Pourquoi il n'a pas attaqué? Parce que c'est talmudique. Et je vais vous l'expliquer. Dans Sota, Talmud de Jérusalem, vous allez comprendre que Pérouche, ce n'est pas simplement une dénomination religieuse. Pérouche représente quelque chose. Le Pérouche, il représente le juste qui devrait éclore, qui donne le vrai enseignement, qui donne la vraie ligne. Et regardez ce que le Talmud explique dans le Talmud de Jérusalem. Alors ça va être un peu difficile. Donc c'est la Mishnah. À peine la femme a-t-elle fini de boire. Alors, Sota, je vais juste, on parle de quoi? De la femme qui est suspectée d'être adultère. Et c'est quand même intéressant que c'est dans le Talmud de Sota qu'on parle du concept du pharisianisme. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? La femme dont le fils représente le père, et la femme qui est rebelle est quoi? Adultère. Donc on s'aperçoit qui est le fils de l'adultère ou le fils de la vraie femme. Et il dit, la femme a-t-elle fini de boire en cas de culpabilité? Sa face devient livide, les yeux lui sortent de la tête, ses veines se gonflent. Les assistants crient de l'emporter pour qu'elle ne souille pas le parvis.
Si la femme a quelque mérite, la punition sera suspendue. Tantôt elle l'est, tantôt elle l'est pour 1 an, tantôt pour 2 ans, tantôt pour 3 ans. À ce propos, Ben Azaï dit, l'homme est tenu d'enseigner la Torah à sa fille, comme au fils, pour que s'il lui arrive d'être soumis à l'eau d'épreuve, elle connaît les effets du mérite. Rabbi Eliezer dit que c'est pour elle un enseignement inutile. Alors, tout ça, c'était juste pour mettre dans le contexte. Rabbi Josué dit, une femme préfère avoir un cab, donc peu, avec un homme ordinaire, qui la satisfasse, que 9 cabs avec un pharisien. Il dit aussi, un homme pieux, et c'est ça le concept du pharisianisme qui est attaqué, que le Talmud attaque de la même manière que Yeshua. Un homme pieux, mais sot, ou une impie rusée, une femme adonnée au pharisianisme et les jeux des pharisiens sont les causes, regardez ce qu'ils enseignent, les sages. Une femme ou un homme qui est adonné au pharisianisme et aux jeux des pharisiens sont les causes de la ruine du monde. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que quelque part... Ah oui, il faut que je vous explique. Pourquoi est-ce qu'ils disent que le pharisianisme ou la femme qui est au pharisianisme, c'est-à-dire la femme ou l'homme qui entre dans ce concept du pérouchim, qui est quelqu'un qui veut pratiquer dans l'excès de la perfection. Ils disent que celui qui veut pratiquer dans l'excès de la perfection sont les causes de la ruine du monde. Et je vais être obligé de passer parce que je suis un peu long. Je vais vous dire dans quelque chose qui est dans Sota, qui est dans la suite de Sota. Il explique, je ne peux pas tout vous lire, c'est dommage, parce que si on étudiait ça avec profondeur, vous verrez que ça ouvrirait vos yeux quand vous lirez ce que Yeshua parle quand il parle de Pérouchim. Il dit, par les plaies des pharisiens, regardez ce que la Torah orale dit. Par les plaies des pharisiens, et là c'est marqué « Umakat Pérouchim », les plaies. Vous savez que Maka, vous savez c'est quoi Maka? Hein? C'est les plaies, comme quand il y a les plaies des 10 Égyptes. C'est Maka aussi. Mais il est dit, c'est coup, c'est frappé aussi, tout à fait. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui frappe. Une femme qui a donné au pharisianisme est celle qui, assise à étudier, tourne en ridicule les passages de la Torah. Et ce que je vais vous expliquer, c'est quand Yeshua, à un moment donné, vous avez mis à profit votre tradition à la place de la volonté du Père, et il explique des passages. Qu'est-ce que Yeshua a voulu expliquer? C'est ça le concept du Pérouchim. C'est que vous allez, et ce qui est en train de s'opposer, vous êtes allé en train, c'est pas très français, vous êtes dans votre étude, en train de vouloir être dans une pratique parfaite dans les moindres détails, et que vous tombez dans l'absurdité d'un excès. Mais encore à la limite, ce que Yeshua reproche dans le concept du Pérouchim, de celui qui veut aller dans l'excès de la pratique parfaite, et ce n'est pas que dans le judaïsme, ne pensez pas que c'est quelque chose qui est réservé, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour Dieu, que nous devons avoir si nous voulons servir Dieu ou si nous voulons se réclamer de Dieu. Il dit que pourquoi est-ce que cette femme tombe en ridicule? Parce qu'elle est frappée par l'excès dans cette étude. Bon, je vais passer. Maïmonide dit sur ce passage les outrances des Pérouchim. Donc les outrances pharisiennes sont les démonstrations excessives de dévotion. Et là, vous allez comprendre la pensée de Yeshua. Pourquoi est-ce qu'il dit hypocrite? Pourquoi il utilise toujours ce terme hypocrite quand il parle du pharisianisme, du concept de celui qui est séparé par sa pratique minutieuse de quoi? Il est séparé du vicieux, comme il dit. Il est séparé de celui qui a une vie sans Dieu, une vie mauvaise. C'est pour ça que des fois dans l'enseignement, on voit que Yeshua il va vers la prostituée et choses comme ça. Mais je ne peux pas détailler parce que je manque de temps. Et
ce qui veut dire le danger de ce concept, c'est ce qu'il appelle hypocrite, qui veut dire le théâtre de la piété. Mais pourquoi est-ce que la personne qui veut vraiment pratiquer avec excès, les sages expliquent, c'est le théâtre de la piété. Alors, il explique que hypocrite, le mot vraiment hypocrites qui est utilisé en grec, il est cité une fois dans la Septante, dans Job 34, 30, et qui dit c'est pour empêcher ce qu'ils appellent, hypocrite, le flagorneur. Et c'est quoi? Je suis obligé d'être plus rapide. Les cœurs flatteurs pour Yeshua, les cœurs flatteurs. Il dit les hypocrites, vous êtes des cœurs flatteurs. Pourquoi? Parce que vous êtes avides de gloire, vous voulez être un glorieux, égal un plein de vanité, rempli de trop bonne opinion de lui-même. Quelles sont les lois prioritaires? Quels sont les détails de la loi ou des grands principes? Comme Yeshua, il disait, vous êtes préoccupés à faire la menthe, et vous oubliez l'équité, la justice et toutes ces belles choses. Et d'un autre côté, nous pouvons voir dans la Torah, dans la paracha de Ekev, que Moshe, il dit Ekev. Ekev, qu'est-ce que ça veut dire dans cette paracha-là? Il donne un commentaire qui fait, c'est celui qui accomplit, qui donne autant d'importance aux lois qui sont négligées par tout le monde que les grands concepts de loi humanistes. Alors, est-ce que Yeshua il est en opposition ou pas en opposition? Est-ce qu'il y a quelque part deux façons d'être dans un théâtre de la piété, comme des gens qui ont des beaux discours de la justice et de l'équité, mais qui dans le concret ne correspond à rien d'autre que quelqu'un qui est athée, ou une personne que vous voyez qui est complètement investie, mais on va lui dire, il ne faut pas suivre cette voie. Il ne faut pas suivre, parce que qu'est-ce qu'on remet en question? Ceux qui s'appellent les pérouchim, qui sont les dévots, les gens qui doivent représenter la dévotion de Dieu, parce que c'est ça en fait. Vous savez, si vous êtes un jour en contact avec un non-croyant, qu'est-ce que la personne va discerner chez vous? Votre dévotion à Dieu. Entre celui qui dit « je crois en Dieu », mais celui qui vit sa croyance en Dieu. Alors, il y a un autre passage, je vais quand même vous en parler, et après je vais conclure. Et vous allez voir que la conclusion est toujours plus intéressante que le développement, pour ceux qui me connaissent. Il y a un autre passage qui est dans Sota 22, et il parle des 7 pharisiens. Et on va simplement en détailler un seul, parce qu'il ne me reste plus qu'un quart d'heure. Donc, il faut comprendre que Pérouchim, eux, ils ne le traduisent pas comme judaïsme, mais ils le traduisent comme le juste, celui qui a la bonne pratique. Donc, le Pérouchim va être traduit dans le Talmud par le juste de Shechem, pas le pharisien de Shechem. Et il explique, c'est le premier, en fait, des mauvais modèles. Ils sont Pérouchim, mais en fait, c'est un concept qu'on utilise pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et malheureusement, on aurait dû dire, entre parenthèses, ne devenez pas antisémites, s'il vous plaît, parce que ça concerne que des juifs. Le concept des Pérouchim, de celui qui est vraiment juste, parce qu'en réalité, qu'il soit sage ou pas sage, ce qu'il cherche, c'est en réalité la vérité de la parole de Dieu et le véritable enseignement que nous devons transmettre et vivre. Et il dit que Shechem, le juste qui est de Shechem, c'est Shechem, vous savez qui c'est? C'est celui qui a violé Dina et qui était prêt à se circoncire pour la femme qu'il aimait. Et il dit, voilà le premier concept des Pérouchim, et que Yeshua a dit, il ne faut pas simplement laver la coupe, mais il faut aller dans et ne pas être des cèpres blanchis ou laver la coupe. Ce qu'il faut, c'est l'intériorité. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, la loi orale dit pareil. Elle dit pareil, parce que Yeshua était quelqu'un qui était dans la pensée de Hillel, et qu'il était dans la Torah orale, et qu'il n'est pas venu abolir ni la Torah écrite, ni la Torah orale. Ce sont les théologiens qui ont inscrit dans vos cœurs que la Torah orale est diabolique.
parce que si vous étudiez la Torah orale, vous êtes plus chrétien. J'espère, je ne peux pas être plus clair. Et c'est marrant parce que il y a un passage, alors il faut que je vous le dise. pour que vous expliquiez. Et vraiment après, j'irai sur la conclusion et vous verrez que normalement, je pense que le final est pas mal. Je ne vais pas le lire, je vais vous l'expliquer. Était dans le Talmud. Ouais, je suis humble, moi. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Après, vous pouvez dire, c'est nul. C'est-à-dire que c'était à l'époque de la destruction du temple. C'est pour vous faire comprendre c'est quoi ce concept, cette manière d'enseigner. Et il y avait la destruction du temple. Il y avait des purushim, donc ça veut dire des zélés, des gens qui étaient dans cette pensée d'avoir une pratique très précise de la Torah et qui pensaient que dans leur pratique, ils étaient supérieurs et meilleurs. C'est un peu ça, le concept. Et il dit, puisque le temple il est détruit, je ne mangerai plus de viande, parce que la viande, elle doit être sacrifiée au temple. Il fait, c'est marrant parce que c'est Rabbi Yehoshua qui arrive et qui lui dit, pourquoi vous pleurez? Il fait, on pleure pour le temple, mais il fait, donc nous ne mangerons plus de viande, parce qu'on ne peut plus l'offrir. Alors il dit, vous ne pouvez plus manger de pain aussi, parce que le pain, il fallait l'offrir au temple, donc vous ne pouvez plus manger de pain. Après, il me fait, non, on ne mangera plus de pain. Parce qu'on veut montrer que nous, on souffre pour le Beth Amikdash. Il fait, d'accord, ok. Donc, il fait, tu ne mangeras plus de fruits. Parce que les fruits, ils étaient offerts aussi au temple. Il fait, non, on ne mangera plus de fruits non plus, parce qu'on veut montrer, nous, que c'est une vraie souffrance, la destruction du temple. Il fait, oui, mais il y a aussi la libération d'eau. Donc, tu ne pourras plus boire d'eau. Et là, il s'arrête. Et il a voulu montrer ce concept, l'absurdité de ce concept. C'est ça en fin de compte, que dans le combat, les paroles aussi dures disent « Vous êtes dans une fausse dévotion ». C'est ça qu'il est en train de faire comprendre, que les sages enseignent aussi, qu'ils disent pas les Pérouchim, c'est les meilleurs du monde, et on est les meilleurs. Non, eux-mêmes, ils disent « Il y a des Pérouchim comme ça, il y a des Pérouchim comme ça ». C'est-à-dire des personnes qui, dans leur cœur, et ça, c'est vraiment, tous les croyants sont concernés, pensent que leur pratique est la perfection de Dieu. Moi, je ne suis pas de côté, je suis du Saint-Esprit, je suis dans la supériorité des autres, parce que telle chose. Eh bien, Yeshua, devant toi, il dirait, Pérouchim. Ta dévotion, c'est ton orgueil. En fait, tu es persuadé, tu es convaincu que tu es dans la révélation du Fils. Et tu deviens un persécuteur de Juifs, persécuteur du Talmud, persécuteur de ce que Yeshua enseignait. Et tu modifies l'enseignement et en plus tu dis Amen. Voilà le mensonge qui a été enseigné et qui a provoqué la mort, le crime, la persécution du peuple d'Israël. Moi, je ne dis pas Amen. C'est pour ça que ce que le Messie veut enseigner, ce que les rabbins veulent enseigner, c'est la vraie dévotion. Et il finit d'ailleurs le texte en expliquant qui est le vrai juste, qui est le vrai Pérouchim. Il dit, il y a les pseudo-justes, et il y a ceux qui sont justes. Justes par quoi? Justes par amour. Ils ne sont pas justes parce qu'ils pensent que dans leur croyance, ils sont supérieurs, meilleurs, plus proches de Dieu et toutes ces choses-là. Ils sont justes parce qu'ils aiment. Ils sont justes parce que leur cœur aime. Ils aiment quoi? Ils sont justes parce qu'ils craignent. C'est-à-dire que celui qui accomplit les mitzvot par amour, de sa récompense ou par crainte du châtiment. C'est ça. Celui qui accomplit les mitzvot par amour et par récompense. Ou par crainte du châtiment. Qui sont justes par amour? Ceux qui sont justes par crainte. Oh, moi, ça, je me répète. Une personne doit toujours s'engager dans l'étude de la Torah. Et ça, c'est important. Quand vous allez étudier, s'il vous plaît. Je ne dis pas ça parce que j'ai envie de donner un enseignement et passer du temps. J'ai dit ça parce que j'espère que ça va semer dans le cœur quelque chose
et que les gens vont arrêter de rester dans l'intellectualisme superficiel. Et que c'est un engagement sérieux. Et que les gens qui étudient le Talmud, vous savez, les Rabbanim, eux, c'est toute leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi durs les uns aux autres. Mais ce n'était pas pour en créer une arme pour détruire les sages. Ou alors leur dire qu'ils sont diaboliques. Et que nous avons le Saint-Esprit chrétien qui nous a enseigné tas de choses mauvaises et fausses. Oui, mais je suis tellement persuadé dans mon émotion que c'est vrai, que mon intelligence reste stérile. Parce que si je commence à poser des questions à mon intelligence, mais pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas, c'est l'esprit. Mais Dieu n'est pas dans la révélation superficielle. C'est ça que Paul voulait aussi comprendre, que c'était des gens qui étaient vraiment absorbés par cette identité de l'hébreu qui a reçu l'héritage de la révélation de la Torah et qui disait « Mais qu'est-ce que la vraie Torah? Comment est-ce qu'on peut supporter cette vraie Torah ?» Ce n'est pas des gens des nations qu'ils disent « Sois gentil, sois sympa, sors les poubelles de ta voisine. Dieu, ça ira. » Je caricature, mais c'est la différence. Ou l'autre, il va se poser la question « Si je dois aider la personne âgée, comment est-ce que je vais tenir le sac pour l'aider de manière plus conforme à la Torah ?» Je fais un truc, mais c'est ça qui va se poser la question. Mais est-ce que je dois l'aider une fois, 3 fois, 4 fois? Vous avez lisé le Talmud, c'est ça en fait. Ah bon? Bon, bref. Donc, il me reste... oula. Donc, je passe. Et c'est marrant que c'est Rabbi Yoshua qui je ne sais pas pourquoi ils auraient pu dire un Rabbi Eliezer, mais non, c'est Yoshua qui leur dit, mais votre pensée excessive, elle est absurde parce qu'elle est sur de mauvaises bases. La fausse dévotion. Voilà le concept du Pérouchim. J'étais long. Je veux que ça soit inscrit dans vos cerveaux. La fausse dévotion, c'est ça, le concept du pharisien qui est tout le temps martelé dans le Talmud comme dans la Besora Tova. Es-tu un vrai dévoué ou es-tu un faux dévoué? Est-ce que tu fais vraiment les choses pour Dieu ou est-ce que tu fais les choses pour satisfaire ce qu'ils appellent le théâtre de la piété? C'est la piété pour paraître, la piété pour obtenir, comme là le Pérouchim de Shirem, le symbole, c'est-à-dire que lui, il veut la circoncision pour avoir Dina. C'est-à-dire qu'il veut Dieu pour obtenir quelque chose dans le monde matériel. Et ça, il dit, c'est une fausse dévotion. Je jeûne 3 jours, je fais ci, je fais ça pour que Dieu me donne ma femme. Oui, c'est bien. Il y en a, il ne le ferait pas. C'est bien. Mais ça, c'est une dévotion. Ça, c'est le Pérouchim de Shirem. Ça peut t'impressionner. Il dit, oui, mais ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas ça. Alors, je vais passer à la conclusion. Pour vous faire comprendre, pour faire comprendre que c'était comment décortiquer la dévotion. J'ai fait un enseignement sur la dévotion dans la prière, mais en fait, c'est trop long. Nous allons... donc je ne peux pas le dire parce que vous n'allez pas comprendre. Dans Nombre 25, verset 12, pour parler de la dévotion. Vous savez, vous connaissez tous Jean 3, 36. Qui c'est qui connaît Jean 3, 36? Un bon chrétien là-bas, qui connaît par cœur. Hein? Jean 3, 36. Vous connaissez Jean 3? Hein? Non. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi? Je crois que c'est Rabbi... comment il s'appelle déjà? J'ai oublié comment il s'appelle. Jean-Baptiste. Yochanan Amadbil. Rabbi Yonatan. Oui, parce que c'était un rabbi aussi. Et il dit, pourquoi il dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire la colère de Dieu demeure sur lui? C'est quoi croire au Fils? C'est important. Parce que c'est le plus important du cours, c'est maintenant. Alors, nous allons aller dans Nombre 25 pour essayer de comprendre le langage. Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le Cohen, a détourné ma colère, dit Dieu. La colère de dessus les enfants d'Israël. Comment est-ce qu'il a détourné la colère de Dieu sur les enfants d'Israël?
en se montrant jaloux à ma cause. Au milieu d'eux, en sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. C'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde mon alliance de paix, Bérit Shalom. Lui, je vais vraiment pour comprendre, lui et sa postérité après lui posséderont comme un gage l'alliance, le sacerdoce, donc la keuna, la prêtrise, à perpétuité. Parce que, et retenez ça, parce qu'il a pris parti pour son Dieu et procuré expiation aux enfants d'Israël. Alors, pourquoi est-ce que lui il dit, si tu crois au Fils, tu as la vie éternelle. Non, si tu crois au Fils, tu as la vie éternelle. Et c'est quoi la vie éternelle? Et si tu ne crois pas au Fils, la colère de Dieu, si tu ne crois pas au Fils, la colère de Dieu reste sur toi. Pourquoi est-ce que Yeshua il dit, est-ce que c'est croire à un homme? Est-ce que c'est croire à une personne? Est-ce que c'est ça que ça veut dire dans le langage d'Israël? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire une chose. Si tu es comme Pinchas, si tu es dévoué à Dieu, comme un fils est dévoué à son père, si tu es dans l'obéissance du Père, tu es fils, déjà. Si tu es dans l'obéissance du Père, tu es fils, tu as la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Déjà, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui disent « Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle. Mais si tu pouvais me donner un peu plus de choses dans ce monde. » Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu dit ça sur Pinchas. Parce que si on ne comprend pas Pinchas, je ne sais pas ce que tu ne peux pas comprendre Yeshua. Il dit qu'il y a quelque chose que dans Pinchas a marqué Dieu. Pendant ce temps, il a tué qu'une personne. Tué deux même. Mais dans ce qui était en train de se produire, Israël allait tomber dans une faute tellement grande que le jugement de Dieu allait détruire le peuple d'Israël. Vous comprenez? Déjà, rien que ça, c'est l'objectif de l'enseignement de tous les sages d'Israël. C'est nous enseignons la Torah au peuple d'Israël pour qu'il reste attaché à la Torah du Dieu d'Israël afin que la colère de Dieu ne tombe pas sur Israël. Si vous avez compris ça, désolé, je réveille. Si vous avez compris ça, vous avez compris ce qu'est l'étude de la Torah. On n'étudie pas la Torah pour devenir grand, on n'étudie pas la Torah pour être rempli de connaissances, de savoirs orgueilleux qu'on va vomir sur les gens pour démontrer qu'on est grand, qu'on est fort. Non, c'est ça qui dit le Fils. C'est ça la souffrance du Fils. C'est de dire que si vous continuez dans vos désobéissances, si vous continuez d'être rebelle envers Dieu, si vous continuez à être dans l'idolâtrie, à être dans des faux dieux, un jour viendra la colère de Dieu. Et ce ne sera pas la colère des antisémites. Ce sera la colère de Dieu et ce sera encore pire. D'ailleurs, il dit, ne craignez pas celui qui juge le corps, mais craignez celui qui juge l'âme. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une étude, votre intérêt n'existe plus. Et ce qui a touché Pinchas, et ce qui a fait que Yeshua, il explique vers le rabbi Yochanan à Midbol, ce qui fait Yeshua, il est Mashiach. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a un centre d'intérêt unique. Et il le dit, mon seul centre d'intérêt, c'est que vous connaissiez le Père. Et que si les gens utilisent Jésus-Christ pour effacer le nom du Père dans votre vie, sachez que ça, c'est l'Antichrist. Le Messie, il a quelque chose. C'est qu'il dit, j'ai la passion. Et là, c'est ça la vraie dévotion. Il dit, et ce qui fait que Dieu, il dit à cette personne, ou dit à quelqu'un qui agit comme Pinchas aujourd'hui, qui fait comme Yeshua aujourd'hui, ce n'est pas de croire à celui qui fait le bien, c'est d'accepter, de vivre comme celui qui fait le bien. C'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur !»
comme tu es grand, Jésus, comme tu es beau. Elle fait, mais je n'ai rien à faire. Il dit, sortez de là, vous qui commettez l'iniquité et qui ne faites pas la volonté de mon Père. Car qui sont mes frères, qui sont mes fils, qui sont ceux qui m'appartiennent? Ceux qui font la volonté de mon Père. Et il le dit 50 000 fois. Alors ceux qui vous disent que dans leur théologie est bien pervers, efface l'amour du Père dans votre vie, vous savez qui c'est? C'est Bilam. Parce que Pinchas, pourquoi est-ce il s'est manifesté? Parce que Bilam, dans sa ruse, les faux théologiens de Bilam, la ruse de Bilam, comment est-ce qu'on va réussir, par notre enseignement, à pervertir le peuple afin qu'il, dans son cœur, il se produise quelque chose? C'est que l'intérêt de Dieu n'existe plus et on va le remplacer par d'autres intérêts. Son ego, les femmes, l'argent, toutes ces choses. Nous allons les manipuler pour qu'ils soient complètement obnubilés par ces choses-là. Parce que la vraie dévotion, et c'est vraiment le plus important, qu'est-ce qui parle à Dieu? C'est l'amour de votre cœur, mais pas pour les choses que Dieu peut vous apporter. Comme Pinchas, qu'est-ce qui a touché Dieu? Qui a dit, mon alliance de paix sera éternellement en toi et toute ta génération sera. C'est ça la promesse. Mais vous vous en fichez. Vous voulez du matériel, vous voulez du luxe, vous voulez des choses. Mais Pinchas, il a été passionné par ce qui passionne Dieu. Il n'a pas été passionné de ses passions. Il a été passionné de ce qui passionne Dieu. Qu'est-ce qui passionne Dieu? Sauver le monde. Sauver les hommes afin qu'ils le connaissent lui et lui seul. Mais qui dans son cœur est passionné par ce qui passionne Dieu? Et là, il explique. Et je terminerai. Allez, 35, on s'en fiche. Si vous voyez les Mélenchon, vous écrasez Aman. Ils sont fous parce que leur Dieu n'arrive pas à un par rapport au Dieu d'Israël. Ils ont une bouche arrogante, mais la voix de Hachem, elle est éternellement plus puissante. Si tu mets ton cœur à disposition, bon, il y a tout un passage que je ne vous ai pas dit, parce que la dévotion, contrairement à la fausse dévotion, la vraie dévotion, c'est la dévotion dans la réflexion. Alors surtout, empêchez-les de réfléchir et abrutissez-les de divertissement, de musique, de guitare, d'émotion, pour qu'ils restent légers, faibles, qu'ils soient attachés à des fables, qu'ils soient attachés à des choses superficielles, mais qu'ils ne soient pas attachés à ce qui sauvera et qui changera leur vie. Et donc, la dévotion et la réflexion de ton acceptation. Si tu veux devenir quelqu'un qui est dévoué, une vraie personne dévouée, tu dois avoir une réflexion sur ton acceptation. Accepter quoi? Accepter à se soumettre à sa volonté dans ta vie. C'est ça, le combat, la vraie lutte. C'est d'accepter de te soumettre à la volonté de Dieu. Je répète, c'est d'accepter de se soumettre à la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut discerner, que personne ne peut voir. Tu peux avoir les apparences que tu veux, tu peux dire les mots que tu veux, mais seul l'Éternel voit si dans ton cœur, tu as accepté de te soumettre par amour à Dieu. Par amour. Bon. Je ne sais plus comment... Voilà, donc, l'amour de la Torah, pour élever son ego, non, attends, la ruse, ça c'est la ruse de Bilam. L'amour de la piété, ça c'est la fausse dévotion, ça je vous l'ai dit. Donc, je vais revenir, je vais faire la conclusion. Pinchas a éprouvé la passion de sa passion. Non, ça va, j'ai pas été... vous m'avez compris là Non, mais parce que j'ai coupé 50%. Mais je vous assure que si vous faites dans votre prière ou dans votre étude
si vous faites cette réflexion, ça va changer votre vie, comme ça a changé la mienne. Ce ne sont pas les gens qui ont changé ma vie, c'est moi. C'est mes décisions. C'est mon face-à-face avec Dieu. Dieu aimait David, le roi David, parce que le roi David avait un cœur pour Dieu. Et même, il aimait Dieu plus que la royauté. Il aimait Dieu plus que les talents qu'on lui a donnés. Il aimait Dieu plus que tout, prêt à chanter, à tout sacrifier pour rester dans sa présence. Là, moi, je ne dis pas que je suis comme ça, hein. Mais je dis, c'est ça que Dieu attend de nous. Et c'est intéressant, parce que qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que l'éternité? Qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle est dans l'éternité ou elle n'est pas dans l'éternité? Moi, je veux dire ce que j'en ai déduit. Quand quelqu'un a l'alliance de Dieu, parce qu'on parle d'alliance, la nouvelle alliance, j'ai l'alliance. Tu as l'alliance? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un a l'alliance, c'est qu'il a l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour est éternel. La mort, vous savez ce que c'est la mort? Ce n'est pas simplement que dans la mort, c'est la fin de la vie, ou dans la mort, il n'y a pas de vie. Dans la mort, il n'y a pas d'amour. Parce que ce qui donne la vie, c'est l'amour. Donc, ce n'est pas une question de dire à un juif, est-ce que tu crois en Jésus? C'est est-ce que tu aimes Dieu? C'est ça qui fait la différence entre un vrai juif, un vrai chrétien, un vrai croyant, quel qu'en soit son concept intellectuel. Est-ce que tu aimes Dieu? Parce qu'il y a un Pérouchim qui a dit à Yeshua, quel est le plus grand des commandements? Il n'a pas commencé à lui sortir des commandements très compliqués. Qu'est-ce qu'il dit? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il dit, Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol modecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Il n'y a pas besoin d'être plus, pour commencer à entrer dans une étude, pour commencer à être, c'est ça qu'il faut commencer, à se poser la question. Est-ce que j'aime Dieu ou est-ce que je n'aime pas Dieu? Sinon, tout le reste est superficiel. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la naissance du haut, c'est quand ta déclaration d'amour à Dieu, elle est vraie. S'il n'y a pas de naissance, s'il n'y a pas cette roi Hakodesh qui te saisit, qui te prend et qui fait que tu es transformé, c'est que tu n'as pas vraiment donné ta vie à Dieu. Et ça, c'est le point culminant. Avant de tout le reste n'est que superficialité. Avoir un cœur de David, c'est avoir le cœur du Messie. C'est pour... Ah ben non, ça je ne vais pas le dire. C'est la fin. Alors, je vais terminer sur la jalousie des pharisiens qui voulaient tuer le Messie. Allez, on termine sur ça. Pourquoi est-ce qu'ils étaient jaloux? Pourquoi est-ce que la Bessora nous montre les méchants juifs jaloux parce que Yeshua il a une Torah supérieure qu'eux n'ont pas? Alors déjà, c'est ça, il faut se le retirer de la tête. Ça, c'est antisémite. Voilà, comme ça, on ne peut pas être plus clair. Non, qu'est-ce que la Bessora Torah veut enseigner? La jalousie des Pérouchim. Celui qui est jaloux et celui dans lequel ça provoque une haine, une lutte envers celui qui est passionné, sans intérêt financier, matériel, pour l'amour de Dieu et pour bâtir le royaume de Dieu. Celui qui est jaloux, c'est que malgré tout son théâtre, eh bien, il n'a rien. Et que quelque part, il est jaloux de celui qui a fait ce travail et qui a fait ce vrai effort, cette vraie étude. Parce que si vraiment vous laissez semer cet amour de Dieu dans vos vies, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez ne plus aimer le reste. C'est plus la peine de lutter contre les péchés et les fautes, c'est l'amour qui va rentrer dans vos cœurs et dans vos vies qui fait que vous n'allez plus aimer ces choses. Et vous allez dire, mais c'est bizarre. Avant, j'aimais ça, et j'en ai plus rien à faire. Parce que Dieu a comblé toute ma vie. Je suis pieux parce que j'aime ardemment le Créateur. Je suis pieux, non pas parce que j'ai des apparences, mais parce qu'à l'intérieur de moi, j'aime ardemment le Créateur. Plus important que tout dans ton étude, sème en toi l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, affranchira vos cœurs de la fausse dévotion. Voilà pourquoi il dit,
C'est dans Jean 8. La vérité vous affranchira, parce que la vérité, c'est l'amour vrai. Voilà, fini. Désolé, il fallait que je... Et je ferai la dévotion dans la prière, parce que c'était une partie que je n'ai pas pu faire. Entre la fausse dévotion et la vraie dévotion.